Bonjour et bienvenue dans ce moment de consécration. Si tu es ici ce matin, c'est que tu ressens cet appel particulier, celui de ne plus séparer ta vie spirituelle de ta présence en ligne. Tu es conscient que ton profil, tes publications, ta voix et ton audience ne sont pas juste des outils marketing, mais bien des instruments spirituels que Dieu veut sanctifier. Oui, aujourd'hui, plusieurs deviennent millionnaires grâce aux réseaux sociaux, mais très peu deviennent des canaux de transformation et des témoins de lumière dans ces espaces numériques. Il ne suffit pas d'être visible, il faut être utile au royaume. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette série de prières. Si ton cœur est déjà touché, abonne-toi pour ne rien manquer, like pour montrer que tu choisis la consécration, et en commentaire écrit. Je te confie mes réseaux sociaux, Seigneur. Père éternel, ce matin, je m'approche de toi avec un cœur humble et ouvert. Je te rends grâce pour la plateforme que tu m'as confiée, qu'elle soit grande ou petite. Merci pour chaque personne qui passe, qui lit, qui commente ou qui regarde en silence. Je reconnais que ce n'est pas mon image, ni ma stratégie qui attire les regards, c'est ta grâce. Seigneur, je te confie mes activités en ligne, mes projets numériques, mon contenu, mes inspirations. Comme il est écrit dans Proverbe 3:6, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je te reconnais dans mes publications, mes collaborations, mes créations. Aplanis mes idées, sanctifie mes intentions. Je t'invite, Esprit de Dieu, à venir régner sur ma page comme tu règnes dans mon cœur. Je nettoie spirituellement ce territoire digital de toute énergie négative, de toute influence impure, de tout regard malveillant, de toute atmosphère de comparaison, de compétition, de distraction ou d'orgueil. Comme Jésus est entré dans le temple pour le purifier, entre aussi dans mon espace en ligne et fais en une maison de paix, de joie, d'espérance et de vérité. Je proclame avec foi ce matin. À partir de maintenant, ma page est un autel. À partir de maintenant, mes contenus porteront du fruit. À partir de maintenant, tout ce que je publie sera conduit par l'Esprit. Je ne travaille plus pour être vu, je travaille pour obéir. Tu dis dans Psaume 37:5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors je recommande tout mon espace à toi, Seigneur. Je te fais confiance, et je sais que tu agiras, dans les coulisses, dans les vues, dans les rencontres, dans les retours, dans les fruits. Je renonce à la peur de l'échec, à la peur de ne pas plaire, à la peur d'être oublié. Car je ne suis pas ici pour performer, je suis ici pour t'obéir. Merci Seigneur, car je sens déjà une paix nouvelle m'envahir. Merci pour cette série de prières que tu inspires. Merci pour tous ceux qui s'y connecteront, qu'ils soient bénis, encouragés, et poussés à briller dans la sainteté. Et je le déclare, à partir d'aujourd'hui, mes contenus auront de l'impact. Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Même dans ce que tu fais en ligne. Ton profil, ta page, ton nom d'utilisateur ne sont pas anodins, ils sont des outils que le Seigneur veut sanctifier pour sa gloire. C'est pourquoi, avant même de cliquer, de publier, de répondre à un message, nous venons poser les fondations. Alors je t'invite à t'abonner pour rester dans cette dynamique de consécration. Like ce contenu comme un acte de foi, et écris simplement en commentaire. Je consacre ma page et mon nom à Dieu. Car oui, ce que tu fais en ligne peut porter du fruit éternel.
Père éternel, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur disposé. Tu m'as placé dans cette génération où les réseaux sociaux sont devenus un territoire influent. Ce n'est pas pour suivre la foule, mais pour porter ta lumière que je suis ici. Je reconnais que mon nom, mon image, mes mots, tout ce que je poste t'appartient. Comme le dit ta parole dans Romains 12:1, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Aujourd'hui, je t'offre mon espace en ligne, Seigneur. Qu'il soit un sacrifice vivant, un lieu où l'on te sent, un sanctuaire pour les cœurs brisés, une source pour ceux qui cherchent un peu d'espoir. Je te consacre mon nom, mes bios, mes profils, mes images. Purifie ce que je montre. Guéris ce que je reflète. Redresse ce que j'ai tordu sans le savoir. Je ne veux plus gérer mes pages comme des vitrines de performance, mais comme des autels de ton amour. Je veux que ceux qui visitent mes réseaux ressentent ta paix, ta vérité, ta grâce. Je proclame aujourd'hui, avec foi et confiance. Mon nom est scellé par Dieu. Mon image est protégée par le sang de Jésus. Ma plateforme est remplie de l'Esprit Saint. Mon audience est entre les mains du Père. Seigneur, bénis mes abonnés. Tu sais qui ils sont, ce qu'ils traversent, ce qu'ils cherchent. Parfois, ils ne savent pas prier, mais ils tombent sur un post, une story, une phrase. Fais de mes partages des semences de guérison. Je ne veux pas seulement informer, je veux inspirer par ta présence. Ta parole dans Psaume 37, 5 me rassure, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors aujourd'hui, je te recommande ma voix, mes idées, mes objectifs en ligne. Je déclare que tu agis déjà dans l'invisible, que tu m'ouvres des portes alignées, et que tu fais de moi un canal d'impact et de sainteté. Merci Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dès maintenant. Et je déclare encore, à partir d'aujourd'hui, mes contenus auront de l'impact, car ils sont consacrés à toi. Poursuivons notre chemin de consécration digitale. Dans cette génération où l'exposition est devenue la norme, nous sommes chaque jour influencés par ce que nous voyons, écoutons et partageons. Le contenu toxique, bien souvent dissimulé sous des apparences séduisantes, envahit nos fils d'actualité. Il suffit de quelques secondes d'inattention pour qu'un message contraire aux valeurs du royaume se glisse dans notre esprit et y laisse une trace. Beaucoup, sans s'en rendre compte, finissent par adapter leur style, leur ton, voire leur identité en ligne, non pas à l'image de Christ, mais à l'image des tendances du moment. C'est pourquoi cette étape est cruciale, rejeter les influences malsaines et consacrer notre inspiration au Seigneur. Seigneur, je viens devant toi avec sincérité. Tu sais combien il est facile aujourd'hui d'être influencé, aspiré, façonné par les tendances du moment. Parfois, ce que je consomme sur les réseaux a plus de pouvoir sur moi que ta parole. Je reconnais mes faiblesses, mes moments de curiosité, de distraction, où j'ai absorbé des messages qui ont sali mes pensées. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai accepté de baisser mes standards pour être dans l'air du temps. Ta parole me ramène à l'essentiel. Dans Philippiens 4:8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Alors je t'ouvre mon esprit, Seigneur. Délivre-moi de tout ce qui m'inspire dans la chair et non dans l'esprit. Restaure ma sensibilité spirituelle pour reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, même dans ce qui paraît créatif, esthétique ou populaire. Je rejette toute musique, toute image, toute tendance qui glorifie le mal, l'impureté, la violence, la moquerie ou l'arrogance. Je ne veux pas reproduire ce qui attire la foule mais détruit les âmes. Je choisis aujourd'hui d'être inspiré par le ciel. Je choisis de créer à partir de la paix et non de la pression. Je choisis d'obéir à l'onction plutôt qu'à la tendance. Ta parole dit encore dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je me soumets à toi, Seigneur. Je m'engage à trier ce que je consomme. Je renonce à la comparaison, à l'imitation vide, à l'envie de choquer ou de séduire. Et je proclame, au nom de Jésus, mon inspiration est sanctifiée. Mon fil d'actualité est filtré par l'Esprit. Mon regard est clair, et mes pensées sont saines. Mon contenu sera porteur de vérité, de paix et d'espérance. Merci Seigneur de renouveler mon intelligence, de purifier ma créativité et de m'équiper pour produire des œuvres durables. Je crois que dès aujourd'hui, mes contenus auront de l'impact, car ils viendront d'un cœur purifié. Après avoir purifié notre inspiration, il est essentiel de protéger spirituellement ce que Dieu nous confie en ligne. Car là où la lumière se manifeste, l'opposition se lève. Si tu crées du contenu inspiré, si tu encourages, si tu témoignes de ta foi, il est normal que tu sois attaqué, critiqué, combattu, mais jamais abandonné. Aujourd'hui, les attaques ne viennent pas toujours physiquement. Elles arrivent sous forme de cyberharcèlement, de diffamation, de piratage, de commentaires malveillants, de blocages injustifiés. Derrière tout cela, se cachent parfois des réalités spirituelles plus profondes. Et pourtant, aucune arme formée contre toi ne peut prospérer, car Dieu t'a déjà donné les outils pour tenir ferme. Seigneur mon refuge, je viens me placer sous ta couverture ce matin. Je reconnais que seul, je ne suis pas capable de faire face à tout ce que le monde numérique peut libérer contre moi. Mais avec toi, je suis gardé, entouré, élevé dans une sécurité céleste. Comme il est écrit dans Psaume 91, 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te remets mes comptes, mes projets, mon audience, mes données. Protège-moi contre toute attaque visible ou invisible, remarque destructrice, piratage, jugement injuste, regards envieux, calomnie ou tentative de me faire taire. Je te demande d'installer autour de ma page une muraille de feu invisible, que ton esprit garde mes accès, mes mots de passe, mes idées et mes intentions. Seigneur, je ne veux pas vivre dans la peur, mais dans l'autorité. Tu as dit dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je m'approprie cette promesse aujourd'hui. Aucune attaque ne prendra racine.
Aucune parole ne volera ma paix. Aucune stratégie de l'ennemi ne freinera ma mission. Je proclame avec foi et assurance. Je suis protégé par le sang de Jésus. Mes contenus sont scellés par l'Esprit. Mes idées sont gardées par les anges du ciel. Mon espace numérique est sous la juridiction du royaume. Seigneur, élève autour de moi un champ de paix et d'autorité. Que même ceux qui cherchent à nuire soient frappés de confusion. Que tout ce qui est publié à partir de cette page rayonne de sécurité, de clarté et de sainteté. Merci pour ta main sur moi. Merci pour cette sécurité invisible mais puissante. Et je le proclame encore. À partir d'aujourd'hui, mes contenus auront de l'impact, et rien ni personne ne pourra les détruire. La faveur divine est une force invisible mais puissante qui ouvre des portes là où les efforts humains seuls butent. Pour un créateur de contenu, appeler cette faveur sur ses publications, c'est inviter Dieu à agir dans chaque mot, chaque image, chaque vidéo partagée. La Bible nous rappelle dans Psaume 5:12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Cette grâce, cette faveur de Dieu, agit comme une protection et un avantage divin dans le monde digital, souvent saturé et concurrentiel. Dans ce contexte, il est important d'être conscient que la faveur ne se gagne pas par la seule compétence ou la chance, mais par une relation sincère avec Dieu, une vie intègre et une attente active. Proverbe 3h4 encourage. Tu acquerras la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ainsi, la faveur divine attire non seulement la réussite, mais aussi la reconnaissance et le respect de ceux qui reçoivent nos messages. Je proclame avec foi, la faveur divine accompagne chacune de mes publications. Elle touche, bénisse et ouvre des portes insoupçonnées. Cette déclaration est un levier spirituel qui transforme notre manière de publier, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans cette mission. Pour cultiver cette faveur, il est essentiel de consacrer chaque contenu à Dieu avant sa diffusion. Une prière consciente, même brève, ouvre le ciel et invite la puissance de l'Esprit à agir. Ne jamais sous-estimer ce moment d'intimité avec Dieu, qui peut changer le cours des choses. Un enseignement concret, intègre dans ta routine quotidienne une prière spécifique pour tes publications, demandant la faveur, la protection et la sagesse divine. Cela développe ta foi et te connecte à la source même de toute réussite. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens te présenter chacune de mes publications. Que ta faveur puissante repose sur elle et sur moi. Ouvre les cœurs et les esprits de ceux qui me lisent, m'écoutent ou regardent, afin que ton message porte du fruit. Protège-moi des attaques et des malentendus, et donne-moi la sagesse pour toujours toucher juste. Que ta grâce soit mon bouclier et ta bénédiction mon héritage dans tout ce que je partage. Au nom de Jésus, je proclame la faveur divine sur mes œuvres. Amen. En gardant cette attitude, la grâce de Dieu transforme non seulement ton contenu, mais aussi la vie de ceux qui en bénéficient. Dans le parcours d'un créateur de contenu, il est essentiel de commencer par une attitude de bénédiction et de gratitude envers ceux qui reçoivent son travail. Chaque abonné, chaque client potentiel, chaque partenaire représente une relation précieuse à cultiver. La Bible nous donne une parole forte dans Nombre 6, 24 à 26, où Dieu instruit Moïse de bénir le peuple ainsi. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, et t'accorde sa grâce,
que l'Éternel tourne sa face vers toi, et te donne la paix. Cette bénédiction divine nous enseigne à voir notre audience non seulement comme des chiffres ou des clients, mais comme des personnes que Dieu veut bénir à travers nous. En partageant du contenu avec authenticité et bienveillance, nous participons à cette mission de bénédiction. Proverbe 11:25 nous encourage d'ailleurs. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Cela signifie que bénir son audience crée une dynamique de faveur et d'abondance. Lorsque tu choisis de bénir tes abonnés et clients par tes paroles, ton attitude, et surtout par tes prières, tu invites la faveur divine sur eux et sur toi-même. Je proclame avec foi aujourd'hui, mes abonnés et partenaires sont bénis par mon contenu. À travers eux, des sources de bénédiction se déversent dans leur vie et autour d'eux. Cette parole est un levier puissant qui ouvre les portes de la prospérité spirituelle et relationnelle. Un enseignement concret pour les créateurs est d'intégrer régulièrement dans leur planning la publication d'un contenu inspirant ou prophétique. Ces messages nourrissent l'âme, apportent encouragement et guérison, et montrent que tu es un canal de bénédiction. Cette constance révèle ta crédibilité et attire la fidélité de ton audience. Prier pour son audience n'est pas un simple acte formel, c'est une connexion spirituelle qui transforme la relation et multiplie l'impact. En parlant à Dieu au sujet de chaque abonné, tu invites la puissance divine dans leur quotidien. Prions ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui me suit, qui lit, regarde ou écoute mon contenu. Je te prie de les bénir abondamment, de les garder dans ta paix et ta grâce. Que ta lumière brille sur eux et qu'ils expérimentent ta présence chaque jour. Utilise-moi comme un canal de ta bénédiction, pour qu'à travers mes actions et mes paroles, leur vie soit enrichie et transformée. Amen. Que cette bénédiction sur ton audience soit le fondement de ta réussite, car Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. La qualité et l'excellence sont des piliers indispensables pour tout créateur qui souhaite bâtir une audience fidèle et respectueuse. Dans un monde où le contenu abonde, ce qui distingue véritablement c'est la rigueur et l'intégrité avec lesquelles on partage ses idées, ses valeurs, ses compétences. La Bible nous invite à ne rien faire à moitié, mais à offrir le meilleur de nous-mêmes. Colossiens 3:23 dit clairement: Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cet appel à travailler comme pour Dieu nous rappelle que chaque détail compte, même dans ce qui paraît petit ou insignifiant. L'excellence ne signifie pas perfection parfaite, mais une attitude de sérieux, de discipline et de respect envers soi-même, son audience et le message que l'on véhicule. Il est aussi crucial de garder une transparence morale. 2 Corinthiens 8:21 souligne: Nous veillons aussi à ce que notre conduite soit honnête aux yeux du Seigneur et des hommes. Cela nous engage à ne jamais compromettre nos valeurs ou à publier des contenus qui pourraient tromper ou nuire. Je proclame aujourd'hui avec assurance: je suis une lumière, même en ligne. L'excellence est ma norme et ma marque de fabrique. Mes contenus reflètent la gloire de Dieu et touchent les cœurs avec puissance. Cette parole élève notre travail au niveau d'un ministère, où chaque action devient un acte d'adoration. Pour traduire cette recherche d'excellence dans la pratique, il est conseillé de toujours prendre le temps de se relire, de corriger, et surtout de prier avant toute publication. La prière ouvre notre cœur à la direction divine, évite les erreurs et inspire la créativité. Ne jamais se précipiter est une forme de sagesse.
Un enseignement concret, lorsque tu es pressé, que tu ressens la tentation de bâcler un contenu, arrête-toi. Prends le temps de revoir, d'affiner, ou même de reporter. Un contenu bien travaillé a beaucoup plus d'impact qu'un message publié dans la précipitation. Prions ensemble. Seigneur, accorde-moi la discipline et la sagesse pour toujours rechercher l'excellence. Que tout ce que je partage en ligne soit fait avec intégrité, honnêteté et amour. Inspire-moi à produire des contenus qui élèvent, encouragent et glorifient ton nom. Protège-moi de toute tentation de compromis, et fais de mon travail un reflet de ta lumière. Amen. Que cette quête d'excellence transforme ta présence en ligne en un témoignage vivant de la puissance de Dieu à travers ton engagement. La foi est le moteur de toute entreprise qui cherche à produire un impact durable. Dans la création de contenu, il est parfois difficile de voir immédiatement les fruits de son travail. Les chiffres, les retours, les résultats visibles peuvent tarder. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à garder une attitude de gratitude active, même avant de recevoir la moisson. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cette promesse est un rappel puissant que l'effort persévérant, accompagné d'une foi vive, conduit inévitablement à une récolte abondante. La gratitude par avance, c'est le signe d'une confiance profonde en Dieu, qui œuvre toujours en notre faveur, même dans l'invisible. 1 Thessaloniciens 5:18 nous invite à Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est une invitation à voir au-delà des circonstances immédiates, à remercier pour les bénédictions à venir et pour l'accompagnement divin à chaque étape. Je proclame avec foi, je rends grâce pour les résultats que je n'ai pas encore vus. Ma moisson est abondante, car Dieu dirige mes efforts et ouvre les portes. Cette parole fortifie l'espérance et donne de la vigueur pour continuer avec confiance. Pour cultiver cette foi active, il est utile de garder une trace écrite des témoignages, des retours positifs et des petites victoires, même invisibles aux yeux des autres. Ce carnet de gratitude devient un véritable trésor qui nourrit l'âme, rappelle la fidélité de Dieu et encourage à persévérer. Un enseignement concret pour les créateurs est d'intégrer dans leur routine la reconnaissance quotidienne, en prenant le temps de remercier Dieu pour chaque étape franchie, chaque interaction, chaque message qui a touché quelqu'un. Cette pratique transforme la vision, attire la faveur et dynamise l'engagement. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Même quand je ne vois pas encore les fruits, je choisis de te louer par avance. Je crois fermement que ma moisson arrive à temps, abondante et pleine de bénédictions. Fortifie ma foi, donne-moi patience et joie dans l'attente. Que mon cœur reste toujours rempli de gratitude, et que chaque pas soit guidé par ta sagesse. Amen. Que cette attitude de gratitude et d'espérance soit une source de paix et de puissance dans ta mission.